Je vous accueille pour célébrer ensemble notre culte en communauté vivante. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce culte de l'Épiphanie, premier dimanche de l'année 2025. Alors, puisque c'est la bonne année, peut-être que vous voulez déjà souhaiter, mais on recommence un petit coup, on se souhaite la bonne année. Et oui, c'est l'Épiphanie, j'ai titré notre culte « Épiphanie et commencement ». C'est dire que cette visite des mages et les commencements de cette nouvelle année, eh bien nous sommes ici, car nous voulons les placer sous le signe de la grâce de Dieu. Alors je vous invite tout de suite à chanter d'un cœur joyeux, jouer, chanter. Je veux juste vous expliquer quelque chose d'un peu technique. Les Alléluia, moi je les aime bien parce qu'il y a le psaumes et cantiques et d'autres comme Vitrail, Arc-en-ciel. Tous ces chants sont réunis en un seul recueil. Donc ça, c'est déjà très bien. Après, pour vous expliquer le système, tous les numéros du haut, 10, 20, 30, 40, c'est des rubriques. Alors, par exemple, 10, à gauche, psaumes et chants bibliques. 20, c'est le culte. Le culte depuis l'Avent jusqu'à Pentecôte. 30, c'est l'année chrétienne, depuis l'Avent jusqu'à Pentecôte, etc. 40, c'est vivre en Christ, etc. Donc, si vous faites comme ça, vous regardez le numéro du haut, par exemple, là on a le 3201. Alors, 32, voilà, il n'y a pas besoin d'aller au fond de la page pour chercher le numéro de la page, au fond du livre. Vous faites 32, et puis après, c'est le numéro 1, c'est le premier chant de la catégorie 32. Alors, on y arrive assez vite. Et voilà, pour ceux qui trouvent que c'est compliqué, mais je vous donne quand même le numéro de la page, c'est 350, tout petit. Je vous invite à vous lever pour chanter le 3201 d'un cœur joyeux, jouer, chanter.
dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, des extraits des versets 1 à 12. Jésus, étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » À cette nouvelle, le roi Hérode se renseigna et apprit que c'était à Bethléem, selon un oracle prophétique inquiétant pour lui. Il envoya les mages à Bethléem en les priant de revenir ensuite lui parler de cet enfant. Ils partirent et l'étoile continua de les guider. Lorsque l'astre s'arrêta au-dessus de l'endroit où était l'enfant, ils éprouvèrent une grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, se prosternant, ils lui rendirent hommage. Alors, ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Du grec, épiphanéia. Ce terme, en fait, il est intraduisible et il est simplement transcrit en français, l'épiphanie. Il s'agit d'une manifestation par quelque chose, donc si on dit ce que veut dire le grec épiphanéia, il s'agit d'une manifestation par quelque chose, un rêve, un dialogue, ou par quelqu'un, un ange, dans ce contexte aussi les mages, qui apparaissent pour donner un sens divin à un événement humain. Vous voyez bien, c'est intraduisible. Qu'ils soient mages savants des astres, ou messagers d'une naissance mystérieuse d'un roi, ils manifestent par leur adoration la divinité de cet enfant, né humblement on ne sait où, du nom de Jésus Emmanuel, et pas de Joseph comme le voudrait la tradition. Et ils manifestent par leur présent sa destinée, dont ils révèlent le sens encore caché aux yeux de tous et de toutes. Car cet enfant, qui se dira lui-même fils de Dieu, il transcendra par ses actes, par ses paroles, les pouvoirs humains. Et il cherchera toujours à révéler bien plus tôt les puissances d'humanité. Les puissances d'humanité, c'est autre chose que les pouvoirs humains, qui sont déjà au cœur de l'humain, comme la justice, la paix, l'amour. Lorsque nous lisons l'évangile de Matthieu aux origines de cette épiphanie, ce qui nous frappe, ce sont ces hommes sages et savants qui, pourtant, se lèvent de chez eux et se mettent en marche vers un ailleurs inconnu. Ils sont guidés sur le chemin par une étoile parmi tant d'autres et, en même temps, ils parlent d'un événement à la fois inconnu mais si précis, en demandant à Jérusalem, ce qui était quand même dangereux, où est le roi des Juifs qui vient de naître. Ce qui parvient même à questionner un des puissants de ce monde, le cruel roi Hérode. Par ailleurs, aujourd'hui, nous avons accès à une version de l'épiphanie très augmentée au cours des siècles et des sensibilités populaires. En effet, l'évangile de Matthieu est le seul à exposer ce voyage des mages. De plus, il ne donne ni leur nombre, ni leur nom, ni leur provenance, et encore moins un titre de roi.
Au IIIe siècle, c'est Origène qui fixera le nombre de 3 mages en s'appuyant sur les 3 présents qu'ils offrent à l'enfant. Puis les pères de l'Église, ou en même temps Tertullien, Cyprien de Carthage, Ambroise de Milan, ça c'est plus tard, en feront des rois, en invoquant un passage du livre d'Ésaïe où ce psaume 72, les rois de Tarsis et des îles, les rois de Tarsis et des îles amèneront des offrandes. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Et c'est dans un manuscrit du 8e siècle, je vous épargne le nom, qu'on trouve une première trace de leur nom assortie dans le haut Moyen-Âge de leurs origines. Ainsi, la liste, vous la connaissez, il y a Gaspard d'Asie, Balthazar d'Afrique et Melchior d'Europe, auxquels s'ajoute parfois un 4e roi mage, car on les nomme désormais ainsi les rois mages. Au XIIIe siècle, ce sont leurs présents qui sont interprétés théologiquement dans sa légende dorée par Jacques de Voragine. Ce sont les symboles de la triple identité du Christ. L'or pour sa royauté, l'encens pour sa divinité et la myrrhe pour sa mortalité, puisque c'est le baume pour les corps défunts. Enfin, j'aimerais encore vous révéler quelque chose qui m'a surprise, je ne l'avais jamais remarqué. C'est ça la Bible, on découvre toujours quelque chose de nouveau dans des textes rabâchés. Il y a 5 songes dans ces quelques versets du chapitre 1, 18 à 2, 23. 5 songes. Depuis la conception de l'enfant jusqu'au retour au pays. 4 rêves de Joseph et 1 rêve des mages. 5 rêves pour que cet enfant soit, et c'est important, protégé et surtout sauvé. 5 rêves pour qu'il survive malgré les terribles dangers mortels, grâce au courage et à l'intelligence d'êtres humains sensibles aux choses de l'invisible et du divin. Le premier songe de Joseph, avant la naissance de Jésus, lui est envoyé pour qu'il accepte de devenir père adoptif et pour qu'il nomme l'enfant de nom significatif, comme nous l'avons dit, Yeshua, Dieu sauve, et Immanuel, Dieu avec nous. Et pour qu'ainsi donc il le sauve au sein de sa mère Marie, menacée de répudiation et surtout de lapidation, pour cause d'adultère. Au mage, le songe les avertit de ne pas informer Hérode et de rentrer par un autre chemin. Jésus est ainsi sauvé une 2e fois par le courage de ces hommes qui pourraient être punis par Hérode et qui donnent ainsi le temps de protéger l'enfant de sa cruauté. Puis, après la naissance de l'enfant et la visite des mages, le 2e songe de Joseph, l'invite à se mettre en marche de nouveau, mais cette fois pour quitter rapidement Bethléem et la contrée d'Hérode, et ce sera la fuite en Égypte. Jésus échappera ainsi à l'horrible massacre organisé par Hérode, ce roi sanguinaire et inhumain. Et sa famille vivra pour quelques années dans le statut de réfugié en Égypte, quoique ancien lieu de ses lointains ancêtres. Le 4e songe à Joseph a lieu en Égypte, c'est à la mort d'Hérode. Joseph et Marie peuvent désormais se remettre en marche afin de rentrer au pays d'Israël. Et le 5e rêve, presque inaperçu, arrivera pour lui indiquer la Galilée plutôt que la Judée, à cause d'un autre roi descendant d'Hérode, tout aussi virtuellement dangereux. Alors, c'est à Nazareth, selon l'oracle du prophète, que Jésus grandira désormais, et nous ne saurons plus rien de Jésus dans cet évangile de Matthieu jusqu'à son baptême.
Je vous invite à clore cette première partie de message par le chant 2201, 2201 à la page 257. Ô Dieu, tu es fidèle, 2201. Nous poursuivrons avec l'évangile de Luc au chapitre 1er, les versets 1 à 4, devant la page blanche. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent, dès le commencement, témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a paru bon, à moi aussi, après m'être soigneusement informé de tout à partir des origines, d'en écrire pour toi un récit ordonné, très honorable Théophile, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. Et nous terminons avec la deuxième lettre aux Thessaloniciens, j'ai dû m'entraîner, chapitre 2, versets 13 à 17. Nous sommes en Dieu dès le commencement. Quant à nous, nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères et sœurs, vous que le Seigneur aime, car Dieu vous a choisi dès le commencement pour que vous soyez sauvés, grâce au Saint-Esprit qui vous fait mener une vie sainte et grâce à votre foi en la vérité. Dieu vous a appelés à cela par la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée. Il a voulu que vous ayez part à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères et sœurs, tenez bon et gardez fermement les traditions que nous vous avons enseignées, de vive voix ou par lettre.
que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous ont aimés et nous ont donné par grâce un réconfort éternel et une solide espérance, qu'il remplisse vos cœurs de courage et vous accorde la force de pratiquer toujours le bien en actes et en paroles. Le titre de ma réflexion, la page blanche de l'année en Dieu. Je m'explique. Le prologue de l'évangile de Luc nous apporterait-il une sorte de marche à suivre pour nos commencements ou nos recommencements, nos inconnus au fond de la nouvelle année, encore page blanche de notre vie. Et y aurait-il des clés de lecture et de confiance pour vivre toute cette inconnue devant Dieu, en Dieu? Et là, c'est notre suiveur par excellence, l'apôtre Paul, qui suivait de près ces communautés. L'apôtre Paul qui affirme aux Thessaloniciens de son temps que Dieu nous a choisis dès le commencement. Et qu'il continue, et continuera toujours, de nous accompagner et de nous bénir. Retrouvons d'abord l'évangile de Luc. Devant son œuvre immense, l'évangéliste a de quoi avoir peur, de quoi douter. Et en même temps, il faut y aller. Il faut, si possible, réussir, que ça fasse du bien, que ça apporte et que ça rapporte quelques bénéfices. Première étape donc, devant la page blanche, c'est décider d'une bonne solution. Avoir la bonne décision pour avancer, pour oser. Et ce sera de préparer ce prologue. Au fond, un résumé court, mais complet, pour s'éclaircir les idées, pour mettre sa confiance et ses compétences en perspective, en seulement 4 versets, qui vont ouvrir toute son œuvre, et même la suivante au livre des Actes, où il recommencera par un nouveau prologue. Il va mobiliser toute sa dynamique, ce prologue, et éteindre sa peur et ses doutes. Commencer par une décision, un résumé, au fond, de ce que on voudrait proposer ou se proposer. Deuxième étape qui découle de ça, c'est la confiance. La confiance en soi. Car si d'autres l'ont fait, on a l'impression qu'il le dit, enfin il le dit aussi, mais si d'autres l'ont fait, moi aussi, je peux. Et je vais le faire. À ma manière, à ma manière. Confiance, même si beaucoup ont déjà entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous. Et heureusement qu'il a eu confiance en lui et qu'il a renouvelé l'Évangile par sa parole, ses intuitions, ses inspirations dues à l'Esprit Saint, évidemment. Troisième étape, il faut qualifier cette œuvre, mettre des sortes de pare-feu efficaces face à l'inévitable critique pour protéger l'ensemble. Et notons alors la tendresse et la finesse remarquables de Luc, s'adressant à son cher ami Théophile. C'est pourquoi il m'a paru bon d'en écrire pour toi, pour chacun de nous au fond, qui qualifions cet évangile, pour toi, un récit ordonné, très honorable Théophile, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. Oui, ça s'adresse aussi à chacune et chacun de nous qui qualifions l'évangile ou pas. Ainsi, en une seule phrase, cet écrivain hors pair nous fait un retournement complet de la manière dont Dieu s'y prend quand il s'approche de nous pour nous associer à son projet de salut pour le monde. Un petit prologue pour une grande œuvre d'évangile
qui va durer des siècles et des siècles, et que nous lisons encore, et qui nous accomplit pleinement encore. Alors, qu'en est-il de nous et de nos commencements, surtout en ces temps nouveaux 2025 ? Lors de doutes sur nos capacités, de peur de ne pas y arriver, lors de mésestime de soi par rapport au regard parfois si sévère et exigeant de la société et aussi des autres autour de nous, retrouver l'effet bénéfique de ce « moi aussi, je peux le faire ». Et à ma manière, avec mes capacités, mes talents, mes charismes, mes expériences. Pour la renforcer, cette confiance, c'est important de clarifier également le sens et le but que l'on veut donner à ce nouveau commencement. Et enfin, chercher le soutien et le discernement, l'attestation d'un ami, d'une amie, d'un groupe de confiance. C'est une ressource souvent remarquable et précieuse pour avancer petit à petit. Sans oublier d'en appeler à Dieu. Et voilà notre apôtre Paul qui entre en scène, quand il écrit « N'oublions pas de remercier Dieu à notre sujet, nous que le Seigneur aime. Car Dieu nous a choisis dès le commencement. En ce commencement de notre année 2025, n'oublions pas que nos Bibles commencent ainsi, Bereshit, au commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel, la terre et tout ce qu'il a fait par sa parole. Et il le trouvait bon. Hinema tov, c'est bon, c'est tov. Remerciez Dieu de nous avoir choisis dès le commencement. Remerciez Dieu qui nous a choisis pour que nous soyons fortifiés grâce au Saint-Esprit et grâce à notre foi. Remerciez Dieu qui nous appelle à proclamer cette bonne nouvelle, cet évangile que nous avons reçu, si vaste, si mystérieuse, si profondément belle. Remerciez Dieu pour son Fils Jésus-Christ, pour sa lumière qui nous habite. Remerciez Dieu pour cette bénédiction qui donne sens à notre vie, à nos projets, à tous nos commencements, petits et grands, qui donne sens à notre année 2025, à son commencement et tout au long. Alors cette bénédiction, je vous la redis, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous ont aimés et nous ont donné par grâce un réconfort éternel et une solide espérance, qu'il remplisse nos cœurs de courage et nous accorde la force de pratiquer toujours le bien en actes et en parole. Amen.
Je vous invite à une prière d'humilité. Seigneur, dans ton éternité, tu as voulu faire de nous des prophètes, des hommes, des femmes, des enfants, qui annoncent et transmettent ta parole comme témoins de ton amour. Mais nous nous égarons si souvent loin de toi. Pardonne-nous, Seigneur, quand nous ne savons plus reconnaître ce que d'autres avant nous ont transmis de toi. Pardonne-nous, Seigneur, quand nous ne savons plus recevoir ta parole et ton amour, brouillés par tous les bruits du monde, et quand nous nous fermons à cet autre que nous, comme si toi-même tu frappais à notre porte et que nous te refusions l'entrée. Ô Seigneur, pardonne notre découragement quand nous baissons nos bras et quand nous mettons notre cœur en berne, par manque de confiance en toi et aussi en nous-mêmes. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons croire qu'avant même le plus petit commencement de nos défaillances, il y a toi, ton amour, ton pardon, ta confiance en nous, inébranlable du début à la fin. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre des paroles de pardon et de bienveillance. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'aimais déjà. Parole du Seigneur. N'oublie jamais que mon amour t'accompagne, qu'il t'éclaire jour et nuit sur le chemin de ta vie, même quand il t'arrive de ne pas t'en apercevoir. Amen. Et je vous invite à glorifier le Seigneur du cœur et de la voix avec le cantique 4202. 4202, page 622. Pour dire ensemble notre confession de foi, cette fois à la page 1100, c'est le 64-72, à la page 1100, la confession de foi 4. Nous disons ensemble « Je crois en Dieu le Père,
Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu vivre parmi nous. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Aujourd'hui et pour toujours, il est avec nous. Je crois en l'Esprit Saint qui nous rassemble dans l'Église et qui nous fait vivre. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Et nous prions. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, et nous ne venons pas les mains vides. Nous t'apportons ce que nous sommes avec nos peines et nos joies. Nous t'apportons les malheurs du monde qui nous tracassent et nous terrorisent d'ailleurs. Nous t'apportons notre responsabilité pour l'amour, la foi et l'espérance, que ce soit dans nos familles ou dans notre village planétaire. Quelques annonces, vous en avez au dos de votre feuillet. Pour la semaine prochaine, pour le prochain culte. J'espère que j'ai un peu noté tout ce qui était important. Donc voilà, notre grand âge qui prend de l'ampleur. Et il manque quelques messieurs quand même. Hein. Messieurs, soyez les bienvenus. Enfin, peut-être qu'ici, il n'y a personne du grand âge chez les messieurs, mais même les plus jeunes sont bienvenus parce qu'il faut soutenir nos aînés, n'est-ce pas? Dont je suis d'ailleurs. Et puis, le culte lumière dimanche prochain, ça c'est un grand moment pour toutes les personnes qui sont endeuillées ou qui vivent une séparation sur laquelle il faut mettre un peu de baume. Et puis l'apéro théologique, alors là, sexualité et spiritualité, c'est pas rien, par le pasteur donc Emmanuel Fuchs. Et puis, dimanche prochain, dimanche 19, dans 15 jours, à l'issue du culte, donc il n'y a pas d'heure, c'est quand le culte est fini, le fameux rendez-vous que vous donne le conseil de paroisse au sujet du projet immobilier. Je pense que la salle sera assez pleine après le culte. Voilà, c'est pas grave, nous on sera là et on le célébrera ce culte, parce qu'il faut mettre ce projet dans les mains de Dieu, sinon on va pas y arriver. Alors je vous invite à faire notre offrande et en chantant le cantique 4507, page 686.
Nous prions pour l'offrande. Ô Seigneur, toi qui nous donnes tout, toi qui nous donnes aussi ce talent, cette grâce, ce charisme de partager un peu de nos biens pour faire vivre notre communauté ou pour le bien de celles et ceux qui en ont besoin. Ô Seigneur, bénis toutes les personnes qui auront à s'occuper de cet argent vivant et bénis toutes les personnes qui en recevront les bienfaits. Amen. Et je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Cette bénédiction, vous la connaissez déjà. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous ont aimés et qui nous ont donné par grâce un réconfort éternel et une solide espérance, qu'il remplisse nos cœurs de courage et nous accorde la force de pratiquer toujours le bien en acte et en parole par l'Esprit Saint, souffle de Dieu qui donne du souffle à notre vie. Amen.